comment créer une fenêtre de présentation ou de mise en plan sur AutoCAD? D'accord, une fois votre plan terminé et que vous êtes satisfait du travail, il doit falloir maintenant préparer une fenêtre de présentation afin d'aller présenter chez le client. Et pour ce faire, vous allez vous rediriger un peu ici en bas et puis cliquer sur la fenêtre présentation. Une toute nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Pour l'instant, cette fenêtre, nous ignorons les dimensions et nous allons essayer de clarifier un peu cela. Il vous suffit de cliquer sur ce diagramme dont ça nous a affiché et puis vous allez voir l'échelle que ça a créé lorsque ça a fait son zoom étendu. Donc c'est une échelle que nous ignorons. Donc nous allons essayer de clarifier cela en entrant les dimensions qui vont nous permettre de bien faire cela. Donc vous allez sélectionner le graphe comme présentement et puis taper la commande effacer. D'accord, et puis nous allons effacer le graphe. D'accord, je valide entrée. Donc une fois le graphe effacé, nous allons encore nous rediriger sur la fenêtre, sur l'onglet présentation et puis nous allons faire clic droit dessus et puis faire gestionnaire de mise en page. D'accord, lorsque le gestionnaire de mise en page s'ouvre, nous allons faire quelques petits réglages là. Donc nous allons prendre la fenêtre, l'onglet présentation et puis nous allons cliquer sur modifier. Donc une fois la fenêtre ouverte, nous allons sélectionner le type d'imprimante avec lequel nous allons de temps à autre imprimer. Du coup je vais prendre DWG to PDF. D'accord, et je vais sélectionner le type du papier sur lequel je vais imprimer pour l'instant pour pouvoir clarifier ces choses. Du coup je vais prendre format A4 orientation portrait. Donc le voilà. D'accord, c'est bon. Et ici c'est là que nous allons préciser notre échelle d'insertion. Étant donné que nous avions dessiné en mètres, donc je vais dire qu'une unité pour moi lorsque je faisais l'insertion était de 1000. Donc 1000 mm correspondait à une unité lorsque je faisais mon insertion. Donc du coup je vais cliquer là pour dire échelle personnalisée vu que ça ne prend pas en considération la zone que j'ai faite. Donc il demande là quelque chose de décaler le tracé. Bon là j'ai pas besoin de décaler. Donc ici nous allons jouer sur l'échelle. Donc je vais dire 1000 mm correspond à une unité lorsque nous faisons l'insertion. Et si vous par exemple vous avez dessiné en centimètres, vous n'avez plus qu'à dire que 100 mm correspondait à une unité. Donc ainsi de suite. Donc je vais laisser à 1000 et je vais cliquer ailleurs un peu pour valider. Et du coup je vais laisser tous les autres paramètres par défaut et puis je vais cliquer sur OK. D'accord, ensuite je ferme l'onglet. Donc le gestionnaire de mise en page a été déjà très bien préparé. Donc vous allez encore remonter ici un peu en haut et puis cliquer sur rectangle. Nous allons spécifier la zone où nous voulons faire le tracé et du coup je vais encadrer la zone où j'aimerais que mon plan se tient. D'accord, je vais cliquer là, donc échec et bam. Donc voilà le zoom que ça a fait. Et si vous sélectionnez encore le graphe là, nous descendons un peu ici en bas, vous allez voir les paramètres de l'échelle qu'il a fait lorsqu'il a fait son zoom étendu. Et du coup nous pouvons changer un peu le zoom. Donc si je prends par exemple 1 centième, donc vous voyez que ça ajuste la taille. Et si je prends par exemple peut-être une autre dimension, peut-être 1 quarantième, ça va zoomer un peu plus. Et du coup je vais laisser à une échelle de 1 cinquantième, de telle en sorte que nous allons pouvoir imprimer cela. Donc une fois le zoom fait comme ça, vu que nous sommes en train de vouloir imprimer à 1 cinquantième, je peux sélectionner maintenant l'onglet impression. Donc je peux remonter ici sur l'onglet impression et du coup je peux visualiser la qualité de l'impression avant l'aperçu, avant l'impression. Là je vais cliquer sur aperçu. Donc du coup voilà la fenêtre qui se présente et c'est net ce que nous avons souhaité. D'accord, je peux refermer et du coup la fenêtre va toujours rester. Et si je veux un élément un peu en noir et blanc, je n'ai plus qu'à venir ici, je dis monochrome. D'accord, je vérifie, je dis épaisseur de tracé, là c'est toujours correct et puis je clique encore sur aperçu. Donc ça va m'imprimer quelque chose, me créer une fenêtre de présentation que je vais présenter au client en noir et blanc. Donc voilà, là ne vous fiez pas des archus que nous avions fait en couleur, ce n'est toujours en noir et blanc. Et du coup je peux maintenant lancer l'impression. Et du coup les gars, vous voyez que créer une fenêtre de présentation est relativement très simple sur AutoCAD, que ce soit 2023 ou d'autres versions antérieures. Donc du coup je suis satisfait du travail, je peux appliquer cela. Vous avez vu que nous n'avions pas eu le temps de sélectionner la fenêtre à laquelle nous voulons imprimer. Tout est calé ici dans la fenêtre de présentation. Or dans les précédents tutos, je vous demandais de cliquer ici et puis sélectionner la zone fenêtre. Tel n'était pas le cas pour aujourd'hui.
D'accord, je vais une fois lancer l'impression et puis nous allons clôturer et puis partir. Donc je vais lancer l'aperçu encore à nouveau. Donc l'aperçu est correct, je suis fier de l'aperçu malgré le fait que ça a coupé le charger que j'ai mis ici pour le décalage des fenêtres, c'est pas tellement important. Et du coup je vais cliquer sur imprimer pour pouvoir lancer l'impression du schéma. Donc, il va me demander de sélectionner le nom, du coup je vais laisser dans mes documents et puis je vais laisser ce nom par défaut. Ensuite je clique sur enregistrer, donc ça va préparer et m'imprimer le schéma net à la fin. Et du coup voilà le schéma que ça a imprimé. Donc c'est peut-être c'est hors de la zone d'enregistrement, mais vous pouvez voir un tout petit peu. D'accord, je peux cliquer sur fermer la fenêtre pour quitter. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur AutoCAD ou sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si entre autres vous avez des projets qui vous turlupinent et qui vous menacent l'esprit, faites-le moi savoir. Si cela à mon niveau, j'essaierai de vous assister puis apporter mon aide. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.